Le VIH, 3 lettres qui ont changé la face du monde. Mais vous savez, au-delà des chiffres et des gros titres, il y a une histoire absolument fascinante. C'est une véritable bataille moléculaire qui se joue à l'intérieur même de notre corps. Et on va voir ensemble comment un ennemi si petit peut être aussi incroyablement redoutable. Regardons ce chiffre, 24 015. Comme ça peut sembler un peu abstrait, juste un nombre. Mais détrompez-vous, derrière il y a des vies, des histoires, une réalité très concrète. En fait, 24 015, c'est le nombre de cas de VIH qui ont été recensés en Algérie en 2024. C'est notre point de départ. Parce que c'est essentiel de se souvenir que derrière toute la biologie qu'on va explorer, il y a des êtres humains. Et ça nous amène à la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'un organisme, un truc si petit, totalement invisible, arrive à mettre à genoux notre système immunitaire? C'est quand même l'une des armées les plus sophistiquées du monde vivant. Pour comprendre, il n'y a pas le choix, il faut d'abord faire connaissance avec l'adversaire. Et attention, quel adversaire? Le VIH, ce n'est vraiment pas un virus comme les autres. Il appartient à une classe très particulière qu'on appelle les rétrovirus. Et cette particularité, ça lui donne des avantages uniques et pour tout dire terrifiants. Alors, un rétrovirus, c'est quoi au juste? Pour faire simple, la plupart des formes de vie, nous y compris, fonctionnent avec un plan directeur en ADN. Le VIH, lui, utilise de l'ARN. C'est un peu comme s'il parlait une autre langue. Du coup, pour pouvoir pirater nos cellules, il doit d'abord traduire son plan ARN en langue ADN. Et c'est justement cette étape de traduction qui est la clé de toute sa puissance. Et pour faire cette traduction, il a une arme secrète. Une enzyme au nom un peu barbare, la transcriptase inverse. Imaginez que c'est la photocopieuse du virus. Le truc, c'est que c'est une très mauvaise photocopieuse. Elle n'arrête pas de faire des erreurs en recopiant l'ARN en ADN. Mais pour le virus, ces erreurs sont une chance inouïe. Chaque erreur est une mutation, un nouveau déguisement. Le virus change donc de visage en permanence. Et c'est exactement ça qui le rend si difficile à combattre. Notre système immunitaire, ou un vaccin, apprend à reconnaître le virus sous une certaine forme. Mais le temps qu'il réagisse, hop, le virus a déjà changé. C'est comme essayer de toucher une cible qui change de forme sans arrêt. Un véritable casse-tête. Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux l'ennemi et son arme secrète, voyons comment il passe à l'action. Comment il fait pour s'introduire dans la forteresse de notre corps et atteindre sa cible. Le virus a besoin d'une porte d'entrée, et cette porte, ce sont les fluides corporels. Dans l'écrasante majorité des cas, à hauteur de 90%, c'est la voie sexuelle. Le reste se partage plus ou moins à égalité entre la voie sanguine et la transmission de la mère à l'enfant, chacune comptant pour environ 5% des cas. Une fois à l'intérieur, le virus ne frappe pas au hasard. Oh que non! Il a une cible de choix, une cible stratégique, le lymphocyte T CD4+. Il faut voir cette cellule comme le général en chef de notre armée immunitaire. C'est lui qui coordonne toutes les défenses. Et le VIH, très intelligemment, a compris que si on neutralise le général, toute l'armée est paralysée. Et comment il fait concrètement? C'est une simple histoire de clés et de serrures. Le virus possède à sa surface une protéine, la GP120, qui est sa clé. Et par un coup du sort, notre général, la cellule CD4, possède une serrure, un récepteur qui correspond parfaitement à cette clé. Clac! La connexion se fait, la porte de la cellule s'ouvre et l'envahisseur peut entrer. Une fois à l'intérieur, le plan d'attaque se déroule en 4 étapes. D'abord, il fusionne avec la cellule. Étape 2, la fameuse photocopieuse, la transcriptase inverse, se met au travail pour créer de l'ADN viral. Troisième étape, et c'est là que tout bascule, cet ADN viral est carrément inséré dans le propre code génétique de la cellule. À partir de là, la cellule est piratée. Et enfin, étape 4, la cellule est transformée en usine, forcée de produire et d'assembler des milliers de copies du virus, qui sont ensuite libérées pour continuer l'invasion. Et voilà le résultat, vu au microscope. C'est assez effrayant. Chaque petite particule qui sort de la cellule est un nouveau virus, prêt à infecter une autre cible. Notre meilleur soldat, la cellule CD4, est devenue une traître, une usine qui fabrique l'ennemi. Mais attention, le corps ne se laisse pas faire. Dès que l'invasion commence, une guerre totale et silencieuse se déclare. Une guerre d'usure qui peut durer plus d'une décennie. Ce graphique, c'est un peu le récit de cette longue guerre. Il nous montre l'évolution des forces en présence. D'un côté, le virus, et de l'autre, les différentes composantes de notre système immunitaire. Tout au début, pendant ce qu'on appelle la primo-infection, le virus se réplique à une vitesse folle. La charge virale, c'est la ligne rouge, explose et atteint des sommets.
Le corps est complètement submergé par l'attaque. Mais la riposte s'organise, le système immunitaire envoie ses troupes d'élite, les lymphocytes T tueurs en bleu et les anticorps en violet. Ils lancent une contre-offensive massive et réussissent à maîtriser la situation. Regardez, la charge virale s'effondre. C'est une première victoire, et elle est nette. Sauf que c'est là qu'on voit toute la stratégie diabolique du virus. Pendant cette grande bataille a lieu, en coulisses, il se passe autre chose. Observez la ligne verte. Ce sont nos fameux généraux CD4. Et cette ligne, elle commence une descente lente, mais inexorable. Le virus a perdu une bataille, oui, mais il est en train de gagner la guerre d'usure en éliminant méthodiquement les chefs de l'armée. Mais comment fait-il pour éliminer ces cellules si importantes ? Il ne se contente pas de les transformer en usines. Il a d'autres tactiques bien plus sournoises pour les détruire. Il y a 3 mécanismes principaux. D'abord, la destruction directe. La cellule travaille tellement à produire des virus qu'elle finit par s'épuiser et mourir. Ensuite, il y a un phénomène étrange où une cellule infectée fusionne avec ses voisines saines, créant des cellules zombies géantes qui finissent par mourir aussi. Et enfin, peut-être le pire, le tir ami. Dans le chaos du combat, le système immunitaire fait des erreurs et se met à détruire ses propres généraux CD4 encore sains. Cette perte progressive des cellules CD4, elle a une conséquence dramatique. Elle marque le point de bascule. Le moment où l'on passe de la simple infection par le VIH à la maladie elle-même, le sida. Sans traitement, cette évolution se déroule en général sur une dizaine d'années, en 3 phases. D'abord, la primo-infection, avec des symptômes qui ressemblent à une grippe. Puis, une très longue phase sans aucun symptôme, où tout semble aller bien, mais où la guerre d'usure continue. Et enfin, quand le nombre de CD4 passe sous un seuil critique, c'est le stade sida. Concrètement, le sida, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où le système immunitaire est si faible qu'il ne peut plus nous protéger contre des microbes normalement inoffensifs. C'est ce qu'on appelle les infections opportunistes. Comme on le voit ici, plus le taux de CD4 s'effondre, plus des maladies de plus en plus graves apparaissent. C'est le signe que le bouclier est tombé. On a donc vu l'anatomie d'une invasion. Une stratégie, il faut le reconnaître, brillante et impitoyable. Et tout, absolument tout, repose sur ce principe de variabilité. Ce qui nous laisse avec la question fondamentale qui anime la recherche depuis des décennies, comment combattre un ennemi qui n'est jamais, jamais 2 fois le même ? C'est le défi immense que la science continue, chaque jour, de relever.